Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, celui du mois de septembre déjà. C'est l'occasion pour moi de vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est terminé. Le nom des trois gagnants, les noms des trois gagnants ont été communiqués sous la vidéo en question. Mais vous savez qu'il y a toujours un concours en cours, celui de Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci. C'est mensuel, c'est chaque mois, vous avez le lien de ma page pour Facebook pour participer. Et puis, il y a un autre concours qui se prépare en septembre, sinon en octobre, pour célébrer le fait que nous aurons dépassé 20 000 abonnés et qui permettra à deux d'entre vous de remporter n'importe lequel des tirages que propose mon site. Donc je vous publierai une autre vidéo pour vous en informer quand on aura dépassé les 20 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, ce tirage, qu'est-ce qu'il nous prédit pour ce mois de septembre? La première des énergies que nous avons, c'est le 2 de coupe qui est bien aspecté, c'est-à-dire qu'il se trouve dans les aspects positifs. Et le 2 de coupe, c'est une belle carte qui nous parle, alors peut-être l'éventuelle réconciliation avec une personne de votre passé. Euh, c'est éventuellement possible parce que la carte du 2 de coupe, c'est l'idée de pardonner quand cela est nécessaire. Et comme on a le cavalier d'épée, qui est une carte de lutte, de tension quand elle se trouve dans les obstacles, est-ce que c'est l'idée que quelqu'un a été malhonnête avec nous par le passé? Quelqu'un a été têtu, colérique, euh, et que le 2 de coupe, ça va être l'idée d'arriver à un peu arrondir les angles avec cette personne-là? C'est éventuellement possible. Parce que c'est quand même des énergies très antagonistes. Après, ça peut être des événements distincts. C'est-à-dire que 2 de coupe, vous avez une rencontre amoureuse, où ça annonce une nouvelle relation, le 2 de coupe, donc il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction, on pourrait même s'engager, il y a le potentiel pour une relation sérieuse, à condition qu'on avance lentement mais sûrement. Alors donc dans ce cas-là, le cavalier d'épée, dans les obstacles, c'est justement quelqu'un qui fonce tête baissée, sans trop chercher à voir quelles seraient les conséquences futures des actions immédiates, ou qui ne s'embarrasse pas un petit peu d'aller plus vite que la musique, et qui pourrait du coup ne pas être au bon rythme, si je peux me permettre. Mais c'est vrai que du coup, les deux ensemble, ça pourrait nous dire, bon, il y a une nouvelle opportunité, par exemple, professionnelle. Quelqu'un qui pourrait vous aider, il y a un partnership, il y a un partenariat, une association qui permet une plus grande réalisation de votre situation professionnelle, etc. Mais pour autant, va pas falloir non plus vendre la peau de l'ours avant qu'elle ne soit tuée, avant qu'il ne soit tué, c'est-à-dire que l'idée de si je fonce trop tête baissée dans le projet ou dans la situation, parce qu'on a le mât aussi qu'on appelle le fou, qui se pose pas mille et une questions et qui se jette dans le vide et qui en fait il voit après, c'est pas non plus l'attitude que privilégie le tirage pour ce mois de septembre. C'est bien de se jeter dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, mais il y a l'idée de quand même un petit peu réfléchir les choses, de pas être trop dans l'impulsion ou trop dans l'instinct. Ok? Bon, après le 2 de coupe, ça peut annoncer, bon, plus simplement, comme je vous disais, une bonne ambiance en général, on trouve un équilibre financier, il y a une plus grande reconnaissance sociale dans le cadre de notre activité professionnelle, il y a une plus grande réalisation de soi dans un cadre plus personnel, ça peut être, voilà, une union, une communion, une rencontre, comme je vous disais, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, qui est de bon augure. Alors bon, il y a ce cavalier d'épée qui pose problème, excusez-moi, et qui nous parle quelquefois d'une personne qui a été malhonnête, qui s'est mal comportée avec nous, à qui on a fait confiance à tort et qui finit plutôt par nous vampiriser qu'autre chose. Donc ne soyez pas trop passif ou passive devant cette personne-là, cavalier d'épée, euh, qui peut essayer de nous intimider des fois,
qui est un petit peu agressif, donc il essaye un petit peu, cette personne essaye un petit peu, ce cavalier d'épée, de nous intimider, mais bon, quelquefois c'est quelqu'un qui est jaloux, qui est pas très rationnel, et bon, donc quelqu'un avec un mauvais caractère dont il vaudrait mieux se méfier. Ça peut être l'idée de se méfier aussi de ceux qui vous approchent financièrement, professionnellement, matériellement, parce que peut-être qu'ils donnent l'impression de vouloir notre bien et en fait ils ont leur propre intérêt dans la situation. Ça pourrait être un signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance, un Verseau. Mais c'est vrai que le cavalier d'épée, dans les obstacles, va nous dire que la patience est de mise, est requise. En tout cas, vaut mieux pas se lancer comme ça, s'élancer sans trop réfléchir, parce que on pourrait prendre une mauvaise direction où les conséquences ne pourraient pas être celles qu'on espère ou qu'on souhaitait, et donc on pourrait se mettre dans une situation peut-être un petit peu dangereuse. Bon, après il y a tout simplement peut-être des moments de joie, des moments de communion et des moments d'union qui vont un petit peu nous électriser, électrifier un peu la situation et nous donner envie d'être exubérants, on est dans cette excitation et on a envie d'aller vite, on a envie de faire fort, donc il y a quand même la nécessité dans ce cadre-là de tempérer un petit peu ou d'être soi-même quand on peut être dans cet état de stress ou de volonté que ça aille vite, peut-être utiliser des mots un peu dur ou pas mettre l'effort, mais ça pourrait être mal pris, mal reçu par l'autre, par les autres autour de nous. On peut être face à quelqu'un qui comme ça, qui veut aller vite, qui veut faire vite et qui du coup nous parle mal, quoi. Et ça, il y a des tensions, il y a des luttes, il y a des conflits éventuels. Bon, comme il y a le 2 de coupe, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'est avec cette personne-là qu'on va arriver à trouver un commun accord, qu'on va arriver à arrondir les angles, à apaiser les tensions et repartir comme ça, casser le schéma relationnel qui était en place pour en démarrer un nouveau et repartir sur de nouvelles bases, c'est éventuellement possible. Après, le mât peut aussi nous dire, bon, il a quelques, on va dire, point en commun avec le cavalier d'épée dans ce côté impulsif et instinctif. Le mât, il agit puis il réfléchit après. Le mât, il fait ce que bon lui semble et des fois, ça peut être sur un coup de tête. Donc, comme le cavalier d'épée, il peut avoir ce côté-là aussi. On peut avoir une mise en garde en disant, ok, on est en train de se lancer dans sur un nouveau chemin, dans une nouvelle situation, relation. Et ce n'est pas quelque chose contre quoi le tirage nous met en garde, mais il faut arriver à tempérer, équilibrer les élans qui sont les nôtres ou ceux de nos partenaires, de nos collaborateurs, etc. C'est éventuellement possible. Mais le mât est une carte qui symbolise le principe d'évolution, de se jeter un peu dans l'inconnu. Soudain, ça se produit et on a cette opportunité-là et il faut la saisir. Alors, ça peut être des fois un petit peu générer un peu de stress parce que on repart à zéro ou parce que c'est tout nouveau, parce que c'est un nouveau projet, parce que c'est une nouvelle relation. Bon, donc allons-y docilement, hein, n'y allons pas trop billes en tête, on l'aura compris, mais avançons quand même vers cette nouveauté. Partons vers il y a quelque chose d'assez radical dans le cadre d'une métamorphose d'une situation déjà existante et qui n'avait de toute façon, telle qu'elle était, plus d'avenir. 6 de coupe, qui en effet, le 6 de coupe, c'est une situation, tout ce qui a été vécu, c'est ce qu'il y avait à vivre, il y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que c'est une situation, une relation qui est plus basée sur le passé, sur ce qui a été partagé, sur ce qui a été réalisé, sur ce qui a été éprouvé, vécu, que sur ce qui reste à faire. Donc, il y a cette idée de peut-être aller au-devant de nouveaux challenges, de nouveaux défis, pour ne pas rester pris au piège d'une situation où on est nostalgique, mélancolique, une situation où le passé affecte nos projets actuels et à venir, pour ne pas répéter, nous dit le 6 de coupe, certains comportements, certaines erreurs qui pourraient sinon j'allais dire nous fossiliser, quoi. On pourrait rester focalisé sur une relation, sur quelque chose qui nous empêche d'avancer, ou être pris dans un cercle vicieux où on commet toujours les mêmes actes, etc. Et c'est de ça
dont on va arriver justement à se libérer, nous dit le mât, par le biais de cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet, etc. Mais il y a, avec le 6 de coupe, l'encouragement à faire preuve de créativité dans son approche d'une situation, dans son appréhension d'une relation, et prendre conscience que bon bah ça c'est révolu, ça ne marche plus, ça c'est un projet obsolète, ça c'est et donc aller chercher, se mettre d'accord pour aller chercher un nouvel élan ou une nouvelle approche de la situation, une nouvelle solution pour résoudre des problèmes éventuels. C'est ce que peut nous dire le 6 de coupe. Alors après, le 6 de coupe, ça peut être faire des enfants, c'est l'idée qu'on se lance dans une nouvelle aventure qui est dans laquelle on n'a aucun repère, c'est tout neuf, ça peut être bon la famille, créer une famille, ça peut être un projet comme ça face auquel on n'est pas particulièrement préparé, mais de toute manière, la situation passée, elle n'avait plus rien à nous apporter. Donc, il y a l'idée d'aller comme ça vers quelque chose de radicalement nouveau, et ce côté un petit peu radical dans le terme de mutation et de métamorphose, on le sent rejaillir à travers l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de septembre, qui est une carte issue de l'oracle du Tao, et nous avons la carte de Rising, non, de arousing, sorry, mon anglais est pas terrible. Donc, en l'occurrence, c'est cet éclair-là qui vient un peu foudroyer les choses. Donc, c'est une carte qui nous parle de choc, qui nous parle d'événements catalyseurs de perturbations et de transformations. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air. Il y a cette idée que les nuages se sont accumulés, ces nuages gris, qui ont généré cette tension dans l'air et qui doit à un moment ou un autre un peu se exploser pour que cette tension soit relâchée dans l'atmosphère. Donc c'est une carte qui nous dit que bientôt euh, on va avoir au cours du mois de septembre peut-être une idée comme ça qui va nous traverser, un événement, une rencontre qui va un peu bousculer les choses, un événement soudain, inattendu, qui va permettre pendant un bref instant d'éclairer un peu la situation et nous donner plus de visibilité sur cette situation. Alors bien sûr, il y a quand même du stress, on aurait peut-être la tentation de vouloir fuir cette situation parce que c'est des cataclysmes quoi. Elle est un peu angoissante. Elle remet en question une stabilité, quelque chose du passé qui était en place depuis longtemps. Elle nous pousse à aller chercher quelque chose de nouveau ou elle nous pousse vers quelque chose de nouveau. Et ça peut être des fois des expériences un peu choc qu'on essayait peut-être même d'éviter jusqu'alors. Mais la carte en question dit faites-vous confiance, faites confiance au destin. Cet événement qui est en train de secouer les choses va être une source aussi de révélation, plus de clarté sur ce qui est obsolète, sur ce qui a besoin d'être révolutionné, on pourrait dire, qui a besoin de transformation majeure. Et ça peut être sur le plan affectif, sur le plan relationnel, parce qu'on a le 2 de coupe. Et ça peut être aussi pour se débarrasser de ces énergies colériques autour de nous ou en nous, qu'une situation passée a pu amener à se mettre en place, quoi, à ressentir cette colère parce que frustration ou quoi. On a en dernière lame, dernier conseil pour ce mois de septembre, Across the Water, qui est une lame qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, et nous avons donc cette carte à travers l'océan, à travers les mers, à travers l'eau, qui nous dit qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc on pourrait être un peu agité par toute cette agitation alentour, ces événements catalyseurs, et on pourrait être prise dans un nuage comme ça de pensées, d'émotions un peu confus, un peu amalgamés. Et donc, toutefois, c'est comme ici on le voyait avec cette carte-là. Cette carte nous dit on va arriver à un moment, on va pouvoir penser les choses sous une lumière différente. On va avoir bientôt un changement dans notre appréhension, dans notre perspective des choses. Et ces sentiments qu'on pourrait avoir de stress, d'être un petit peu dépassé, qu'il y a trop de choses en cours, va pouvoir, après ce moment-là un peu d'explosion, nous
amener à une plus grande confiance, une plus grande paix, une plus grande quiétude et sérénité. Après une période où c'est un peu le chaos mental, hein, mais on va pouvoir laisser, on va avoir la chance, l'opportunité de laisser ça derrière, se purger, se purifier de ces énergies et de ce chaos, qui est de toute façon un peu du passé. C'est comme si on faisait voler en éclats ce qui était de toute façon qui n'avait plus lieu, qui était obsolète, comme je vous le disais tout à l'heure. En tout cas, c'est les recommandations que vous donne le tirage pour ce mois de septembre. Et j'espère que ça saura vous guider. Mais vous le savez, hein, il y a le concours sur Facebook. Si vous avez besoin d'une guidance plus appropriée à votre problématique du moment, c'est l'occasion pour moi de vous signaler que je serai en congé à compter du 24 août et cela jusqu'au 10 septembre inclus. Je serai de retour donc le 11. Mais si vous avez des questions importantes, cruciales pour cette rentrée, n'hésitez pas à me contacter donc jusqu'au 23. Je suis là pour vous et sinon on se retrouvera à la mi-septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très belle rentrée. Sachez donc que le concours pour les 20 000 abonnés sera certainement mis en ligne au cours du mois de septembre. Donc abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous ne raterez pas la mise en ligne de cette vidéo qui vous annoncera le démarrage du concours pour les 20 000 abonnés. Et puis écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.